Bonsoir les amis, bienvenue de nouveau sur la chaîne La Matière. Je suis toujours ravi de vous retrouver. J'essaierai de faire ce genre de format, j'attaque d'emblée, j'essaierai de faire ce genre de format pour à chaque fois essayer de synthétiser ce qui a été dit jusqu'à présent. Parce que une personne qui me suit sur la chaîne, un abonné, une abonnée, en l'occurrence, je peux la mentionner parce que c'est très respectable, c'est Diana. Elle m'a rappelé que les cours sont denses et peut-être de près ou de loin difficiles à intellectualiser. C'est normal, puisque ils demandent une résonance. Le fait de les écouter, ces vidéos, ces cours, vont peu à peu exercer une influence spirituelle, c'est-à-dire que ça va opérer par résonance. Pour l'instant, le seul et unique moyen que vous avez pour essayer d'intellectualiser tout ça, c'est de les écouter, de les regarder. Il y a beaucoup de petits messages intégrés à l'intérieur qui nécessitent une assiduité. Et c'est par respect pour vous que je procède de cette façon. Ce n'est pas pour se donner un genre. C'est parce que le secret se mérite. On ne parle pas de recettes de pâte à crêpes. On parle d'alchimie. L'alchimie mentale, l'alchimie physique, l'alchimie matérielle. Pour cette personne, Diana, qui me suit, j'essaierai d'apporter cette réponse. Je ferai de temps à autre, si l'univers me le permet, des vidéos synthétiques dans lesquelles j'essaierai de vulgariser parce que les cours qui vous sont proposés, je les ai adaptés de façon à ce que vous puissiez les comprendre le plus aisément possible. Je ne vous cache pas que ça nécessite des années et des années d'investissement. J'essaye simplement de vous raccourcir le chemin à travers ces enseignements. Je mets toujours des guillemets parce que je ne veux pas paraître pour celui que je ne suis pas. Donc c'est toujours dans une démarche bienfaisante. Je le souhaite. Pour résumer, tout ce qui se passe jusqu'à présent, c'est uniquement dans le but de vous éveiller à une autre façon de voir les choses. Enfin, même quand je dis une autre, c'est un peu présomptueux. Pas forcément une autre, mais plutôt une façon plus aiguisée, qui vous permet de vous soustraire de certains droits attribués par les hommes. Il ne s'agit pas d'anarchie. Il s'agit d'une adaptation. Mais cette adaptation est due au fait que vous comprenez d'ores et déjà qu'il y a agir et subir. Je me répète. Les exercices qui vous sont proposés à travers l'alchimie ou l'ésotérisme s'adressent à ceux qui veulent s'y essayer. C'est une façon, pour l'instant, je ne peux pas m'exprimer autrement que de vous dire de me croire sur parole. Puisque pour être, il faut faire. Si l'on essaye d'intellectualiser tout ça, sans le pratiquer, nous resterons dans l'intellect. Et nous pourrons débattre et déblatérer sur le pourquoi du comment. Mais étant donné que cela ne s'adresse pas, ou en partie, à l'intellect, il faut forcément passer par ce biais pour arriver au niveau élevé de conscience, ce qu'on appelle le niveau spirituel. Rappelez-vous, le principe de correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui veut dire, nous comprenons à travers le minéral, c'est un peu compliqué, mais nous comprenons à travers le végétal qu'il y a véritablement un cycle. Et nous pouvons constater, à travers les opérations alchimiques, spagyriques dans un premier temps, qu'on peut extraire d'un végétal son corps, son esprit et son âme. Pour rappel, le corps, ce sera le sel. L'esprit sera son mercure. Ne dit-on pas les spiritueux? Je me répète, mais c'est pour que vous
vous comprenez tout ça. L'âme, ce sera l'huile essentielle. Partant de ce principe, on peut se dire, mais ce ne sont que des mots. Il appelle ça l'âme, l'huile essentielle, c'est bien beau. Mais lorsque l'on opère ces extractions, ces distillations, ces calcinations, ces cohobations, donc ce rassemblement, donc cette purification de part et d'autre des éléments qui constituent les plantes, en l'occurrence, dans le règne végétal, nous constatons que en purifiant cette matière, elle opère véritablement une énergie, une vibration qui sera en adéquation avec votre état d'esprit. Et ça, il faut le faire pour le comprendre. Pourquoi proposerais-je ce genre de vidéo si c'est pour vous bluffer? Vous avez bien vu, je reste très énigmatique quant à l'opératif, parce que je crois en ce que je vous dis. Cela regarde l'opérateur. À travers la transmutation de la matière, c'est-à-dire la purification, il se passe des choses. Et ces choses vous font accepter de gré ou de force l'état de transmutation de la matière. Parce que lorsqu'une plante est morte, elle est morte. Si nous la laissons dans la nature, elle retournera dans un cycle de biodégradation. Mais si nous la travaillons, qu'est-ce que nous faisons finalement? Nous ne faisons qu'accélérer le processus de la nature dans un microcosme. Donc, nous avons nos principes. Revoyez les cours d'alchimie. Le principe corps, sel. Le principe soufre, huile essentielle, âme. Le principe esprit, mercure, alcool. Nous avons ces trois principes purifiés, puis réunis. Ce que nous avons fait techniquement, et j'aime pas parler de technique parce que c'est de l'alchimie, mais biologiquement, déontologiquement, vis-à-vis de l'univers, nous avons recréé le processus de la nature, c'est-à-dire nous avons accéléré le cycle de biodégradation et de renaissance. Puisque dans la nature, nous constatons que des restes des végétaux qui vont constituer l'humus vont retourner au cycle de renaissance. À partir de ce principe, nous comprenons que si telle plante fait du bien pour tel mal ou telle pathologie, s'intéresser qu'au corps et s'intéresser à un tiers de la capacité de vie, de pouvoir, de guérison, j'ai envie de dire, c'est tellement évident. Vous savez, la science est ce qu'elle est. J'ai le plus grand respect pour la science parce que les personnes qui s'y investissent sont sur une bonne voie, quoi qu'il arrive. Mais tout est relatif, rappelez-vous. J'en reviens. Nous avons notre végétal. Notre végétal qui a été donc séparé dans ses composants, purifié puis réuni. Nous avons redonné la vie à ce végétal qui était mort. Nous l'avons non seulement rendu la vie, mais nous l'avons sorti du cycle de vie et de mort. Ça peut paraître exagéré, ce que je dis, mais pourtant c'est la réalité. Nous avons tellement amélioré ces principes fondamentaux qu'ils sont sortis du cycle de biodégradation. Et si l'on doit s'en servir en tant que médecine, nous comprendrons très vite que ça joue sur les trois tableaux. Comprenez par là, c'est qu'il est probable, je dirais, potentiellement possible de guérir tous les maux. C'est dans ce sens. L'alchimie opérative, à la base, je dirais, mais c'est encore une fois, c'est subjectif. De mon point de vue, c'est améliorer les tracas du quotidien, voire plus, sans avoir à passer par quelque chose qui, de prime abord, semble efficace,
mais qui sous-entend toujours des effets secondaires, dus à la synthèse. Bon, je m'éloigne un petit peu du sujet. L'alchimiste recherche la pierre philosophale. Si l'univers me le permet, je vais essayer de vous parler de la pierre philosophale. C'est à la fois ridicule et hautement spirituel. La pierre philosophale est la quintessence, la cinquième essence. La cinquième essence fait référence à une somme, mais une somme qui est plus efficace que les 4 éléments réunis. Nous avons donc la terre, l'eau, l'air et le feu, qui sont les principes rattachés à toute forme de matière et d'énergie, mais à des niveaux différents. Je vous renvoie au cours, mais j'essaye de vulgariser. Les tendances aux croyances nous font adhérer à une opinion. Et cette opinion est forcément subjective. L'opinion qu'on peut avoir sur des supercheries telles que l'alchimie ou l'ésotérisme sont dues simplement au fait d'une matérialisation de l'esprit. Nous vivons dans une époque qui fait que nous sommes attirés vers la Terre. Vulgairement, le S, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire sur YouTube, ça, parce qu'on va être banni, mais tout ce qui a trait en fait à la procréation, mais sans procréation, d'accord, et tout ce qui a trait à l'argent. Si nous comprenons qu'à travers le végétal, nous pouvons opérer un cycle qui permet à la matière de se transmuter vers un état perfectionné. Nous avons opéré exactement le même processus que fait la nature, mais dans un cadre microcosmique. Simplement, la différence qu'il va y avoir entre chimiste et alchimiste. Le chimiste, respect à son travail, bien sûr, va opérer avec des normes, des conditions qui sont dictées par des consensus qui vont être établis de façon générale et admise par justement tous ces scientifiques. Mais, vous savez, ce n'est pas parce que 60 millions de personnes pensent à la même chose que c'est une vérité. C'est simplement 60 millions de personnes qui se sont arrêtées à un certain niveau d'acceptation de l'esprit et qui leur a convenu. Tout comme, basiquement, le principe de l'évolution darwinienne. Ce sont des choses que l'on peut dépasser. Et ce n'est que dans l'apprentissage que nous comprendrons que pour comprendre les choses, il faut qu'ils aient trait à la connaissance. Et la connaissance ne peut s'acquérir que par soi-même. Tout ce qui a trait à la connaissance est l'expérience personnelle. Tout le reste n'est que mentalisation, intellectualisation. On pourra débattre de sujets éclectiques de toutes les façons. Nous ne trouverons jamais quelqu'un qui sera unanime, absolu, parce que cela relève du relativisme, du fait que nous soyons des individus. Bon, partons de ce postulat. Nous savons que l'absolu d'un côté, le relatif de l'autre. Il ne faut pas se méprendre. Si on veut accéder aux pleines capacités de notre être, il faut accepter de près ou de loin le fait qu'il y ait un corps, un esprit et une âme. La psychologie a essayé de définir ces principes à travers le corps, l'esprit qui est le conscient et l'âme qui serait le subconscient, sans avouer un principe d'âme qui relève de la spiritualité, qui relève de l'incréé, qui relève peut-être même de la foi. Étant donné que depuis le siècle des Lumières, nous sommes dans l'acceptation cartésienne de constater à travers des preuves tangibles que telle est la vérité. Soit, il est vrai qu'à partir du moment où on apporte une preuve technique, physique, c'est vrai que nous sommes dans la vérité parce que nous le constatons, c'est vrai. Mais rares sont les personnes, très très rares sont les personnes qui expérimentent ce genre de choses. La plupart des personnes se fient à la science parce que elles acceptent ce que le consensus dit
et les recherches sont sporadiques ou assidues. Mais les personnes dont les recherches sont assidues arriveront plus aisément à comprendre ce que je dis. Croyez-moi, mes amis, je n'insulte pas votre intellect. Je m'adresse à la spiritualité, loin de toute forme de prosélytisme religieux. Écoutez, les égrégores, ce sont les influences extérieures. Lorsque vous êtes dans votre labo, vous vous efforcez d'être vous-même, puisque de gré ou de force, le temps d'une distillation, je parle seulement de spagyrie pour l'instant, le temps d'une distillation, des tas d'idées vont vous passer par la tête, puisque nous parlons d'une première distillation, à raison de quelques litres de vin rouge, nous parlons d'une dizaine d'heures minimum, à goutte à goutte. Croyez-moi, c'est une forme de méditation, parce que nous savons qu'il y a des procédés qui permettent scientifiquement d'accélérer le processus. Mais nous sommes dans la mentalisation, c'est-à-dire nous sommes dans la technique. Regardez, lorsque vous achetez un plat préparé, peut-être qu'il sera bon, voilà, mais il va dépanner. Nous sommes d'accord que la même recette faite manuellement, par le cuisinier, donc par la maman, le papa, peu importe, vous voyez ce que je veux dire, sera bien meilleure. Qu'est-ce qui fait la différence? Vous allez me dire, ce sont les exhausteurs de goût, les conservateurs, etc. Justement, vous aurez raison, parce que on ajoute une forme de science. Mais est-ce qu'on a pensé à la science mentale, spirituelle qu'il y a là derrière? Le spiritus, justement, comme dit mon mentor, le spiritus n'est plus dans ces plats préparés. Ça parle à tout le monde. Et là, nous sommes dans un autre canal. Nous sommes dans un canal spirituel. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de se torturer à essayer de comprendre le pourquoi du comment. Je l'ai peut-être déjà mentionné, mais la vie n'est pas un problème à résoudre. C'est une expérience à vivre. Personne n'est dans le mensonge ou dans la vérité à partir du moment où l'on se sent bien et qu'on l'on fait du bien. En gros, qu'on est en paix avec soi-même. Si on est en paix avec soi-même, c'est que l'équilibre a été atteint. Subir, agir, voilà. Et ces personnes-là, peut-être, ne se posent même pas ce genre de questions. Parce qu'elles ont adopté très rapidement des mesures, des disciplines qui ont fait qu'elles se sentent comme ça aujourd'hui. L'alchimie est végétale et minérale. Si l'univers me le permet, je viendrai au cours d'alchimie métallique, minérale. C'est tout à fait normal. Et vous comprendrez, parce que ce sera votre expérience. C'est pour ça que ce sont des formats vidéo. On peut y revenir à loisir. Voilà. Mais pour l'instant, il faut toujours démarrer par les bases. Si l'on veut comprendre la différence qu'il y a entre chimie et alchimie, nous sommes obligés de passer par un biais, vous l'avez compris maintenant, un canal différent que celui du purement mental. Puisque mental, tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut y arriver. Mais à des degrés différents, nous sommes d'accord, tout n'est que énergie, vibration. Nous pouvons élever notre taux vibratoire en élevant nos niveaux de conscience, ce dont je vous ai parlé dans les 10 niveaux, pour justement atteindre une vérité de soi. La soi-conscience évolue à plusieurs niveaux. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des... Attention, quand je vais dire ça, il faut prendre ça au sens spirituel. Mais ce n'est pas pour rien qu'il y a des religions, des philosophies, des façons de penser, des idéologies qui ont trait à une façon ou une autre à l'âme. Et je ne dis pas qu'il faut adhérer ou pas à ça. J'énonce les faits, c'est factuel. Je veux dire, toutes ces personnes, si l'on devait définir vérité ou mensonge, ces personnes ne sont pas folles. Elles ne sont pas dans le mensonge. Mais est-ce qu'elles sont dans la vérité absolue? Non, puisque l'absolu relève du divin. L'absolu relève du tout. L'absolu est ce que l'on peut atteindre. Comme je vous l'ai dit, on peut penser que peut exister une ligne infinie, sans début ni fin. Mais cela représenter, c'est impossible, parce que ça relève de l'absolu. C'est pas pour rien qu'on a fait un symbole, le symbole du cercle. Je vous renvoie donc à la vidéo sur l'ésotérisme, le cours 4.
C'est pour ça qu'on peut se représenter l'infini. Parce que sinon, c'est hors de propos. Le relatif incombe qu'il y a un absolu. Ce que nous recherchons dans l'alchimie, ce n'est pas l'absolu, c'est la quintessence, c'est-à-dire le mode opératoire qui permet à tout règne végétal, métallique. Je fais une parenthèse avec l'animal, j'y reviendrai. Dans ces règnes, nous pouvons atteindre le produit originel. Puisque tout vient de 1. Il y a forcément une materia prima, une matière première qui engendre tout ce qui existe. Le fait de purifier la matière amène à son perfectionnement et vous verrez que son taux vibratoire sera en adéquation avec le vôtre. Nous serons dans autre chose que dans le pur scientifique, le scientifisme, qui est une partie de la vérité. Vous êtes dans l'éther. Vous êtes dans... Je ne vais pas dire l'éther, c'est simplement que je suis enthousiaste. Excusez-moi. Je veux simplement dire que vous êtes dans un niveau que l'on ne peut intellectualiser. Et j'ai essayé de vous présenter à travers certaines expériences une façon de vulgariser tout ça. Alors oui, les cours sont denses parce qu'ils doivent être denses. Je le rappelle, on ne parle pas d'une recette de pâte à crêpes. Mais j'espère que à travers ce monologue, finalement, encore merci à mon gamin qui sera au montage, mais à travers ce monologue, je vais essayer de vous faire comprendre qu'il existe une matière qui est originaire. Nous pouvons atteindre cette matière à travers les différents règnes, notamment le végétal et le minéral. Ce que les philosophes appellent la pierre philosophale. La pierre philosophale est la quintessence. Ce que tout alchimiste rêve d'atteindre. Loin de toutes les idées fantasmagoriques autour de cette fameuse pierre, comme le fait qu'elle puisse transmuter le plomb en or. L'alchimiste comprend que ce n'est pas parce qu'il a besoin d'or. Lorsqu'il arrive à l'atteindre, il n'en a pas besoin. Ce n'est pas le but, la destination. La destination est la compréhension ultime qu'il existe un corps, une âme et un esprit dans toute chose. Le fait de le reproduire à travers un règne amène la compréhension divine de la matière. Et ça se passe de toute discipline, de toute égrégore. La pierre s'obtient lorsque nous la construisons en nous-mêmes. Nous cherchons une forme de perfection que nous n'atteindrons jamais, je vous le garantis mes amis, parce que nous ne sommes pas absolus. Et c'est ça qui est bien. C'est de comprendre ses faiblesses et ses qualités, de façon à rectifier tout ça. Lorsque vous opérez sur la matière, vous opérez sur vous-même. Les notions ésotériques et kabbalistiques qui vont venir, je l'espère, si l'univers me le permet, sont nécessaires, puisqu'elles vont amener de façon technique, si on peut dire, elles vont amener de façon technique à un niveau plus élevé, à travers un symbolisme passif et actif. Je vous en ai parlé et ça continuera. Je n'ai pas la prétention de dire que j'aspire à être mage ou haut mage. Ce n'est pas ma vocation. Ma vocation est de transmuter la matière. Parce que lorsque l'on transmute la matière, on se transmute soi-même. Une forme de compréhension devient évidente. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Pour les miracles d'une seule chose. Si nous comprenons que, basiquement, la matière, celle que l'on connaît, celle qui est dans l'univers, la matière, donc vulgairement la roche, les gaz,
les liquides, si cette matière arrive à une perfection, naturellement, c'est que il y a un processus. Et lorsque nous, modestement, abordons, touchons du doigt cette évidence de ce processus, les choses deviennent beaucoup plus fluides. Elles deviennent beaucoup plus évidentes, beaucoup plus limpides. Chacun a ses problèmes, mes amis, hein, je vous rassure. Hein. Je ne suis pas en train de dire que par là, vous allez résoudre tous les problèmes. Mais vous aurez une influence sur les différents niveaux de conscience, sur les différents niveaux de constatation de ces problèmes. Et vous allez pouvoir les classer selon leur degré d'importance. Parce qu'ils ne sont que des apparences. Les apparences changent, rien n'est fixe. Le fait de fixer, c'est la pierre. La pierre fixe la lumière. La lumière qui ne demande qu'à être libérée de la matière. Voilà ce paradoxe. Tout n'est que lumière, pure, énergie, qui, en entrant dans la bulle de l'univers, cette lumière droite, rectiligne, s'est courbée, créant une sinusoïdale. Mais la lumière, c'est celle qui nous foudroie. Tout opère de la même façon dans l'univers. La compréhension fondamentale là-dedans, celle qui est à but thérapeutique, celle-ci veut vous faire comprendre que si vous comprenez que ça se passe comme ça dans le végétal et que vous obtenez des élixirs qui vous font un énorme bien, vous comprenez que vous avez intégré une forme de vie en vous, tout comme lorsque nous nourrissons. C'est cette nourriture que le corps va métaboliser par alchimie pour justement faire subsister notre corps et nous amener à une procréation. Nous transmutons tout le temps. Vous savez, regardez les poules. Elles n'absorbent pas de calcium lorsqu'elles picorent. Et pourtant, les œufs, la coquille des œufs en tout cas, a majoritairement du calcium. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a transmuté la matière. À son insu, c'est naturel. Mais elle a transmuté la matière. Donc si c'est possible, naturellement, nous faisons partie de la nature. L'esprit humain peut comprendre à travers la manipulation alchimique l'évidence de la transmutation mentale. C'est un peu ça le truc. Donc la pierre philosophale, celle qui a été tant convoitée, mais l'appétence pour cette matière, le fantasme qu'il y a derrière tout ça, la plupart du temps, c'est quelque chose de très, très, très galvaudé ou erroné. Ce n'est pas du tout ça. C'est, imaginez-vous, le principe de dualité, c'est-à-dire le principe de polarité. La matière était unique, puis elle s'est scindée, fractionnée, tout d'abord en deux. Puis, vous savez, c'est le principe des fractales, la suite de Fibonacci, je vous en avais parlé. Cette expansion de l'univers qui a donné la matière telle qu'on la connaît. Cette matière a évolué, tout le monde le sait. Ça paraît presque une évidence, bien que l'évolution darwiniste est une hypothèse, des théories. Si on recherche bien, attention, ce n'est pas parce que ça semble évident que c'est une vérité. C'est une partie de la vérité. Mais elle exclut le principe de créationnisme. Parce qu'elle part du principe inverse que la matière a créé la vie. Or, il n'y a pas d'ordre sans ordinateur. Donc c'est la vie qui a créé la matière. Je vulgarise, mes amis. Vous pouvez retourner sur les cours. C'est beaucoup plus approfondi. Mais nous en sommes là. Le fait d'arriver à la quintessence alchimique de la matière via une purification. Mais quand je vous parle de purification, il faut comprendre que nous parlons de temps. Nous ne parlons même pas de temps. Si je vous parlais de l'or du 1000e jour, je vous donne déjà un indice.
la quête et la curiosité. Puisque l'alchimie, finalement, n'est qu'une voie, un chemin. Ce n'est pas une destination, ce n'est pas un but. C'est une philosophie, c'est une façon de voir les choses. Je vous rassure tout de suite, mes amis. Il faut comprendre que tout n'est qu'une question de mesure. Nous avons nos vies. Il est fantasmagorique de croire que telle personne, parce qu'elle connaît, entre guillemets, certaines notions qui ne sont pas forcément du domaine de l'ordinaire, ce n'est pas parce que cette personne parle de ça qu'elle ne vit que de ça. Il faut comprendre cette mesure que nous avons été créés pour vivre notre vie. Mais il y a une façon, peut-être un violon d'Ingres, une idiosyncrasie, qui nous amènera à être différents, entre guillemets. Pas différents, mais c'est difficile de trouver des mots qui sont très réducteurs, en fait, finalement. J'espère que vous voyez où je veux en venir. Parce qu'il n'y a aucune forme de prétention là-dedans. C'est un partage. Voilà. La pierre. D'aucuns pensent que le Christ était la pierre philosophale. Christ voulait dire Christos, c'est-à-dire le messager. C'était en grec, qui a la même racine étymologique que le cristal. Le Christ a été inspirateur. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est une source intarissable d'inspiration. Nous pouvons prendre les faits, si je peux dire, parce que nous n'avons pas été témoins de tout ça, mais les faits relatés, on va dire. Nous pouvons prendre ces faits comme des sources, vérité ou demi-vérité. L'esprit humain, quoi qu'il arrive, fera sa synthèse, à la hauteur de sa capacité de compréhension, de tolérance et d'acceptation. Je ne parle pas de laxisme, ni d'être candide ou naïf. Je dis juste que, peu importe ce que l'on va faire, nous aurons une influence. Le Christ était une allégorie dans le sens alchimique. C'est-à-dire que nous comprenons que c'est un homme qui avait justement compris beaucoup plus de choses que le commun des mortels. D'une certaine façon. Cette façon était manifestement beaucoup plus spirituelle que physique ou comme un champion olympique, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Tout le monde marque son histoire à un degré plus ou moins varié, d'accord? En l'occurrence, c'est une voie royale. C'est-à-dire que nous pouvons considérer que ce que nous appelons le Graal, hein, dans la légende de la table ronde, hein, avec le roi Arthur, hein, Lancelot, tout ça, à travers cette légende, tout le monde a pensé que le Graal était une coupe dans laquelle avait été recueilli le sang du Christ. Mais Graal a une racine étymologique qui est assez ancestrale. D'aucuns pensent qu'en fait ce serait araméen et celte. Je ne vais pas me prononcer là-dessus parce que je n'ai pas poussé plus avant ces recherches, je ne les ai pas trouvées forcément nécessaires, mais intéressantes, intrigantes en tout cas, parce que ça correspond forcément à d'autres analogies, vous allez comprendre. Graal voudrait dire royal, la voie royale. Le Graal était le Christ. Forcément, l'esprit humain, pour interpréter une légende, il lui faut du tangible. Donc c'était beaucoup plus acceptable pour l'intellect de savoir qu'en fait c'était une coupe qui récupérait le sang du Christ et qui donnait la vie éternelle. Il fallait comprendre par là que Christ était la pierre philosophale. La quintessence humaine, si vous préférez. Et comme cette quintessence peut être obtenue à tous les niveaux, d'un point de vue végétal, c'est ce que nous appelons la pierre végétale. La pierre végétale est la quintessence végétale. Je vous apprendrai, si l'univers me permet, à faire des pierres végétales, notamment des pierres de lavande. Vous verrez, ce sera intéressant. La pierre végétale, donc la pierre philosophale végétale, est
opérative sur le règne végétal. C'est-à-dire que c'est la quintessence végétale. Elle est sensiblement 7 fois inférieure en termes d'énergie, donc en termes de vibration, par rapport à la pierre philosophale, c'est-à-dire la pierre minérale. La pierre minérale sera la plus aboutie puisque nous obtenons la quintessence de la matière première, telle que manifestée dans l'univers. La forme animale, humaine, est déjà bien plus évoluée, donc, mais il faut comprendre qu'elle prend racine dans le minéral. C'est ce que je vous dis depuis le début, d'accord? Cette quête est une quête spirituelle, c'est une quête du soi, parce que elle ne fait pas appel à un canal intellectuel. Si nous voulons, rien ne nous empêche, hein, je veux dire, on peut trouver soi-même des formes de médecine, entre guillemets, qui sont très soulageantes par rapport à certains symptômes, notamment la phytothérapie, l'aromathérapie, la lithothérapie. Tout ce qui englobe, finalement, c'est para-médecine. C'est efficace, mais à un certain degré. Nous avons recours aujourd'hui à la médecine parce qu'elle a réussi à synthétiser les principes actifs que l'on retrouve notamment dans les plantes ou dans les minéraux, ou dans les minéraux. Mais rappelons-nous, cette science ne s'intéresse qu'au corps, c'est-à-dire au premier principe de la matière. Parce qu'elle ignore, voire elle occulte, ou tout simplement elle imagine, elle se dit que ça n'existe même pas. Le principe spirituel, mental et spirituel, c'est-à-dire l'esprit et l'âme dans la matière. Et c'est assez rassurant pour nous qui sommes dans une voie mystique, entre guillemets. Mystique, attention, c'est un mot, hein, c'est parce qu'en fait c'est quelque chose de parallèle ou au-delà. Dans le seul but d'avoir plus de connaissances, plus de compréhension, pour avoir finalement moins peur. Peur de l'inconnu. Ça restera inconnu, mais ça sera beaucoup plus envisageable, acceptable. Vous savez, une fois que vous avez cette quintessence, cette pierre, c'est que vous aurez réussi à purifier au stade maximal la matière. Elle va inclure en elle la cristallisation du corps, de l'âme et de l'esprit. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un paradoxe parce que le but justement de l'alchimiste est de faire jaillir la lumière de la matière. Puisque tout retournera à la lumière. Et nous comprenons ce principe en tant qu'alchimiste en condensant la lumière dans la matière. Vous savez, c'est une panacée. Étant donné que nous avons obtenu la quintessence du règne végétal, il faut comprendre que ce règne va être indifférencié. Comprenez-moi, si vous opérez sur de la lavande, de la verveine, de l'achillée millefeuille, du kélidoine, peu importe, chacun va respecter ce règne. C'est-à-dire qu'il va opérer soit sur les voies biliaires, sur les voies intestinales, sur le cerveau, sur les voies ORL, etc. Vous avez compris. Mais si vous obtenez la quintessence, vous pouvez comprendre qu'elle opérera à tout niveau. Ce sera la panacée, l'élixir ultime. Nous pouvons nous faire des élixirs, c'est ce que je vous invite à faire. Vous avez vu, les cours d'alchimie sont à la fois, je me réserve, hein, je ne vous le cache pas, hein, sont beaucoup plus, 70% on va dire, hein, ils sont beaucoup plus amenés à une forme de réflexion. Je ne vous donne pas de poisson, je vous apprends à pêcher, je le souhaite. Il y a quand même un peu de grain à moudre parce que je sais comment ça marche, hein, voilà. Mais la véritable recherche sera personnelle, si vous voulez pousser plus avant. Parce que ça se mérite. Je ne prétends pas le mériter. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais c'est au jour le jour. Bon, j'en reviens. Excusez-moi, je m'égare à chaque fois. Bon, je parle à mon téléphone, comme je vous le dis. Hein, je suis pas à l'aise devant la caméra, vous le savez. Le règne minéral, par contre, je le prends beaucoup, pour l'instant, avec des pincettes. Il ne s'agit pas de faire de la métallurgie ou de la fonderie. Il s'agit d'extraire du minéral
son feu interne. Le minéral, vous avez vu comme c'est dur? C'est dur parce que il est couvert d'ombres. Entre guillemets. Ces ombres doivent être dévoilées, retirées progressivement, tout comme on pèle un oignon, pour arriver à sa quintessence. Lorsque vous comprenez que dans le végétal, selon vos opérations, vous avez fait vos exercices ésotériques, kabbalistiques, vous êtes là, comme je vous le dis, vous n'allez pas devenir mage, vous allez simplement éveiller votre niveau de conscience pour pouvoir comprendre comment la matière peut interagir avec vous-même. D'accord? Et rappelez-vous les exercices que je vous avais proposés, visuels, les exercices d'attention sur la banane, sur l'eau, ce sont des exercices intéressants, intrigants en tout cas, mais qui sont progressifs, qui amènent à une gymnastique oculaire et cérébrale, voire mentale, pour arriver à un niveau de conscience plus élevé. C'est principe de correspondance, mes amis, principe de rythme et principe de polarité. Dans le règne minéral, il va falloir le travailler dur pour pouvoir en extraire son âme, son esprit. Le corps va rester, mais pour l'instant, je vais être très vague. Mais il y aura des sublimations, des captures. Et ces moments doivent être gérés de façon spirituelle. Vous comprendrez. La voie mentale ne peut pas accéder parce que les laboratoires que l'on connaît de chimie sont reproduits, sont conduits dans des conditions artificielles parce qu'elles opèrent sur un seul stade de la matière, sur un seul principe de la matière. Je le rappelle, hein, je ne les insulte pas, ça permet beaucoup d'avancer. Hein. L'être humain fait selon ses moyens, il avance, je ne parle pas de complot ou de frein ou d'obsolescence programmée pour justement nous freiner. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Pour l'instant, j'essaie d'être factuel. Et c'est difficile d'être factuel lorsque l'on parle de spirituel. Je ne peux pas vous demander de me croire sur parole, parce que justement, je ne veux pas que vous me croyiez sur parole. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On peut se l'imaginer. On peut se l'imaginer parce qu'on a un esprit ouvert, critique, synthétique, qui absorbe les informations. C'est la partie soumission, entre guillemets, subir. Mais vous allez agir dessus parce que justement, vous allez faire votre propre analyse, arriver à vos conclusions. Et comment arriver à ces conclusions? En travaillant, en opérant, en le faisant. Je ne vous proposerai pas d'exercice qui serait, entre guillemets, dangereux. Tant que l'on travaille en alchimie dans le règne végétal, nous sommes dans la protection, entre guillemets. Les forces psychiques qui sont requises relèvent de l'acceptable, mais qui vont faire quand même comprendre des choses, hein, je ne vous le cache pas. Mais nous sommes dans l'acceptable. Nous pouvons, tout en restant dans le règne végétal, nous pouvons adhérer à une vie plus saine, parce que on est forcément beaucoup plus en adéquation avec la nature, puisque nous travaillons avec elle, de pair avec elle, et elle nous offre ce cadeau merveilleux qui nous permet de, excusez-moi si je dis ça, mais de lui faire l'amour. C'est, attention, vous avez compris, hein, il n'y a aucune obsession là-dedans ou quoi que quelque perversité, vous m'avez compris. C'est simplement un amour, voilà, un amour. Un amour de la nature, un amour des choses qui éveille en nous de nouvelles capacités. Parce que si cela éveille en nous de la positivité, une forme de compréhension, une connaissance que l'on a envie de faire partager. On a envie de partager parce que on vient de vivre quelque chose d'extraordinaire. Mais l'extraordinaire relève du subjectif. On ne peut pas faire adhérer ou faire comprendre de façon spirituelle quelque chose qui nous est arrivé de façon spirituelle. On ne peut faire que adhérer quelque chose qui est mental, donc qui va faire appel à la logique. Si vous essayez de faire convaincre un athée, si cet athée est quelqu'un de très doué dans le verbe, qu'il connaît exactement comment fonctionne l'esprit humain, ce sera impossible de le faire adhérer à une cause spirituelle parce qu'il réagit uniquement sur le plan mental. Les verrous sont là. Peut-être qu'un jour, avec abnégation et recherche plus poussée de vérité,
il y aura forcément un accès peut-être plus spirituel. Vous comprenez par là qu'il faut adhérer à la compréhension d'un tout. Et ce tout englobe le physique, le mental et le spirituel. Le corps attire, l'esprit attire, la matière. Et la boucle est bouclée. On n'est pas obligé d'être opératif pour pouvoir être dans la compréhension. Attention, j'essaie toujours d'être, entre guillemets, humble vis-à-vis de ça. Compréhension subjective. Ce n'est pas obligatoire de passer par l'opératif. Il existe l'alchimie mentale, puisque c'est le principe de correspondance qui est appliqué. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Simplement, si nous essayons à une alchimie mentale, cela va être plus délicat. Surtout si l'on vient d'un domaine intellectuel cartésien. Ce n'est pas réducteur ce que je dis, d'accord? Mais vous voyez où je veux en venir. Pour pouvoir accepter une condition spirituelle qui amènera forcément à une vie meilleure, puisque forcément à une connaissance plus approfondie de soi. Il faut comprendre que les canaux sont différents. On ne peut pas accéder à la voie spirituelle si l'on passe de la voie physique, sans passer par la voie mentale. La voie physique est évidente. La voie mentale fait appel à notre intellect, à la logique. La voie spirituelle relève dans un premier temps de la foi. Et c'est pour ça que beaucoup de monde, beaucoup de dogmes, même de principes scientifiques, c'est pour ça qu'ils s'arrêtent là. Parce que cela relève de quelque chose qui ne peut pas se prouver tout de suite. Donc, non. En plus, ça soulèverait des questions existentielles, à savoir l'existence supposée d'un créateur. Enfin, il faut arrêter. Donc, non. Non, non, non. La matière est telle qu'elle est. Voilà, il y a certainement, voilà, par évolution, mais sans aucune volonté derrière. Mais c'est complètement aberrant. C'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est une insulte. C'est celle-là la véritable insulte à l'être humain. La véritable insulte à l'être humain, c'est de faire croire qu'il est né de la vulgairement. C'est qu'il est né de rien, du hasard, d'une circonstance. Mais vous vous rendez compte? Je vous rappelle que le hasard n'existe pas. Si l'on pouvait... je vous ai déjà sorti pas mal d'exemples là-dessus, je ne vais pas revenir, mais allez voir le principe de causalité dans ma vidéo. Le hasard n'existe pas. Si nous sommes d'accord par rapport même au consensus scientifique que l'univers vient d'une unité, ce Big Bang, appelons-le comme on veut, mais il y a forcément une unité. Il ne peut pas y avoir un zéro. Le zéro ne donne rien, puisque zéro, c'est rien. Le créé ne peut pas venir de l'incréé. Comprenez par là. Sa source sera incréée, parce que la source émanante qui va insuffler cette création, cette expansion. Je vais reprendre un terme scientifique parce que l'on parle d'expansion de l'univers. Donc, cette origine à l'expansion, il y a forcément une origine. Il y a toujours un. Peu importe ce que vous faites. D'accord? Et c'est pour ça que les avis sont divergents, parce qu'on essaye de mentaliser ce un en lui donnant des noms, en ayant fait des mouvements, des façons de penser. Je n'insulte personne, mes amis. On peut se passer de tout ceci. Lorsque vous opérez sur la matière, vous êtes un avec la nature. Vous êtes un avec ce qu'il se déroule depuis la création de l'univers. Vous êtes dans ce cycle qui est rassurant de près ou de loin, parce que on se rend compte qu'on est en adéquation avec le truc. C'est comme le surfeur qui il va être sur la vague, il va pas être contre la vague. C'est un peu ce même principe. Mais, je vous disais tout à l'heure, nous pouvons nous contenter, entre guillemets, de la voie alchimique mentale. Mais pour ça, il faut être un prophète, il faut être le Christ. Nous pouvons, bon, j'exagère, je suis parti vers un absolu, ok? Voilà. Tout à chacun, croyez-moi, c'est possible. Mais pourquoi passer par la voie matérielle, opérative? Parce que nous opérons un principe qui est universel. C'est-à-dire, nous partons de la base. Et nous allons vers le spirituel. C'est-à-dire, physiquement, mentalement, spirituellement. Si vous opérez techniquement en alchimie,
il y aura là-dedans une compréhension, parce que vous êtes dans l'opératif. Vous êtes dans la concrétisation. Vous voyez ce que vous faites. Vous essayez de comprendre ce que vous faites. Le canal, la voie de compréhension sera énormément plus facilitée, puisque vous êtes dans l'expérience, dans l'expérimentation. Je sais que ça vous parle, je sais que vous comprenez. C'est pour ça que tôt ou tard, il faudra s'y mettre. Si, bien entendu, vous souhaitez suivre cette voie. Si l'on devait parler d'un point de vue technique, la pierre philosophale offre la quintessence, c'est-à-dire la médecine universelle par rapport au règne sur lequel elle agit. Si nous obtenons une pierre végétale, nous avons donc la quintessence végétale. Mais la pierre philosophale minérale, si je peux dire, est la cristallisation pure et simple de la lumière. Nous avons l'œuf philosophique. Je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs, mais il faut comprendre que, étant donné que la matière originelle était le 1, qu'il s'est scindé en deux, qui donneront, je ne parle pas de sexe, je parle en fait de genre. Le principe de genre. Nous avons le principe masculin et le principe féminin. Si ces principes ont réussi à être purifiés, réunis à parts égales, dans certaines circonstances qui ne relèvent pas du mental, vous ne serez pas là à mesurer. Vous le ferez, forcément, vous le ferez. Et on va gaspiller beaucoup de temps et beaucoup d'énergie parce que, justement, nous essayons d'atteindre un résultat à travers une voie technique et non pas théurgique. On ne commande pas à la matière, on ne commande pas à l'infini. Mais si nous avons respecté certains principes de travail, de patience, d'abnégation qui amènent à une purification de la matière, disons que il ne faudra pas être forcément philosophe, c'est-à-dire obtenir la pierre pour être initié, l'adepte à trouver la pierre. Cette pierre, donc, nous pouvons comprendre qu'elle est originaire. Nous avons obtenu la pure essence, la quintessence de la matière originelle de l'univers. Nous pouvons comprendre par là que si cette matière entre en contact, alors ce n'est pas forcément un contact physique parce que la lumière a été cristallisée, nous obtenons finalement un cristal rouge, vif. La lumière est incroyable. La quintessence, dans l'absolu, pourra purifier toute matière avec laquelle elle rentre en contact. Quand je dis contact, je me répète, ce n'est pas un contact. Il va falloir passer par un stade, encore une fois, de la matière, pour pouvoir incorporer cette quintessence, donc cette pierre, une partie de cette pierre, à travers une poudre de projection. Et suivant la façon dont cette pierre a été rectifiée, mais c'est encore un autre débat, ça. Si la pierre a été obtenue, il faudra comprendre que 1 gramme de cette pierre, mélangé à 1 gramme de métal plus vil, c'est-à-dire qui a plus d'ombre que celui de l'or, donc 1 gramme de cette pierre avec 1 gramme de métal va donner 1 gramme d'or, pur, 24 carats. Mais si nous la rectifions, cette pierre, de même que nous le faisons avec notre menstruum spagyrique, nous obtenons une puissance, c'est-à-dire c'est exponentiel. 1 gramme de pierre philosophale rectifiée une première fois. Avec ce gramme, vous obtiendrez 10 grammes. C'est-à-dire que vous pourrez mettre 1 gramme de pierre philosophale avec 10 grammes de métal qui donnera 10 grammes d'or. Et c'est puissance 10 à chaque réalisation. Vous comprendrez que nous obtiendrons des milliers de kilos. Bon. Mais le but là-dedans n'est pas la fabrication de l'or. C'est la compréhension qu'il existe une matière originelle qui, si elle arrive à être condensée, une part de cette matière, mélangée à une matière plus vile, quelle qu'elle soit, va automatiquement, instinctivement, tout de suite, améliorer à la perfection cette matière. La pierre végétale, dans le règne végétal, vous pourrez trouver ça magique, mais accordé à une plante en croissance
si vous l'incorporez d'une façon alchimique à cette plante, je vous garantis qu'elle donnera des fruits d'orchef. Ça, c'est parce qu'il y a une compréhension de perfection dans la matière. Et étant donné qu'elle opère à tous les niveaux, nous pouvons comprendre qu'il existe une pierre végétale, une pierre minérale et une pierre animale. Mais la pierre animale est celle des dictateurs. On l'appelle la pierre des dictateurs. Il y a un mouvement dans les années 39-45, je vais taire le nom parce que j'ai pas envie d'être strike à cause de ça, mais vous aurez compris, qui était dirigé par le petit moustachu. Les cherchaient une division ésotérique parmi eux, cherchait la pierre des dictateurs. Ils y croyaient, hein, croyez-moi. Mais grâce au tout, ils n'y se sont pas parvenus. Cette pierre donnerait le pouvoir sur le règne d'où elle est issue, à savoir le règne vivant. Je vous laisse imaginer les pires atrocités. Ok, mais ça c'est autre chose. Nous nous intéressons à quelque chose de bénéfique, à quelque chose de purificateur, qui va forcément amener à une compréhension plus subtile des choses, plus élevée, parce que vous avez dépassé le stade physique, mental. Attention, je ne dis pas que vous n'étiez pas dans le spirituel, mais simplement, vous n'avez pas forcément cette compréhension du spirituel. N'oubliez pas, lorsque vous êtes dans une voie, lorsque vous travaillez sur la matière, lorsque vous méditez, forcément, vous êtes dans un état second, tout comme le sommeil. Le sommeil est un état méditatif, mais subi, parce que nous en avons besoin. C'est un besoin physiologique primaire. Mais la méditation est une forme de lâcher prise à travers une intention mentale. Et on jette l'appât, et on laisse le poisson mordre. Nous avons délibérément atteint un stade où nous voulons nous reposer, réfléchir, être tranquille et peut-être voir qu'est-ce qui va se passer. Lorsque vous avez lâché les rênes, entre guillemets, il ne va pas se passer des choses incroyables telles qu'on pourrait les imaginer d'un point de vue bien ou mal. Ce sera simplement l'énergie. Et l'énergie n'est ni bonne ni mauvaise, elle l'est. Lorsque nous atteignons certains états, nous devenons simplement un canal où nous comprenons que l'énergie circule, elle passe. Et il faut la laisser passer. Nous sommes un obstacle à la lumière. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut se débarrasser de notre corps. La vie, je vous le souhaite, qu'elle soit le plus longue possible pour vous, mes amis, et dans les meilleures conditions. Mais vous comprenez que le but est de ne plus faire obstacle. Il faut laisser passer la lumière. Le diamant, contrairement au charbon, laisse passer la lumière. Pourtant, ce sont une seule et unique chose, du carbone. L'un a un stade primitif, l'autre a un stade évolué. Chacun sont sur le même principe de polarité, mais à des pôles différents. Vous comprenez par là que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Nous pouvons l'atteindre à travers notre conscience, à travers notre vérité, celle qui nous amène à une forme de tolérance. Je vous garantis que la voie spirituelle authentique amène à la tolérance. Vous vous éloignez de toute forme d'influence qui n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire d'adhérer à un dogme pour croire au Créateur. Il n'est pas nécessaire de se soumettre à une idéologie pour pouvoir exister. Il n'est pas nécessaire de faire partie d'un ensemble, d'un groupe pour pouvoir exister. Tout ça, ce sont des choses qui nous sont proposées, offertes, à travers les droits que donnent les hommes. Ce ne sont pas des droits divins. Les droits divins s'arrêtent à la vie, s'arrêtent à tout auquel nous sommes soumis, toutes les choses auxquelles nous sommes soumis. Gravité, pousse des cheveux, digestion, pousse des ongles, et j'en passe. Essayez de ne pas voir lorsque vous ouvrez les yeux.
Je parle bien entendu pour les personnes voyantes. Essayez de ne pas voir. C'est quelque chose que l'on subit. Mais je vous ai proposé un exercice qui permet d'agir sur la vue, qui est une initiation, une ignition, une forme de foi qui va vous amener vers le feu. La foi vient de foyer, qui est l'émanation même du feu, le principe du feu, celui qui va animer. C'est le principe de l'âme. Le principe de l'âme va être obligatoire dans vos interactions parce que c'est ce qui va amener au perfectionnement du tout. N'oubliez pas que l'esprit, Mercure, dans la symbolique alchimique, le Mercure est le liant, l'esprit est le liant. Et on le voit très bien, puisque le corps est une évidence. L'esprit est une évidence parce qu'il vient faire le lien avec le corps. Mais quelle est la tierce? La tierce est l'âme. Celle que l'on ne peut pas prouver scientifiquement puisqu'elle fait appel à un autre canal que l'intellect. Alors comment la découvrir si l'on ne peut pas faire adhérer les personnes dans une... C'est même pas une tentative, attention, parce que moi je suis convaincu. Ça ne veut pas dire que je suis dans la certitude. La certitude est quelque chose d'objectif, qui tend vers l'absolu. C'est une certitude personnelle, mais elle est ancrée parce que il y a l'expérience. L'expérience qui relève de quelque chose de plus poussé que la foi et que le savoir. Je ne prétends pas, mes amis, loin de là, que le tout me pardonne, si jamais, en fait, j'essaye par là de paraître pour un donneur de leçons. Non. Mon entourage pourrait vous le dire. La tentative là-dedans est de vous souhaiter le meilleur. Je vous propose quelque chose qui est cohérent, à condition de travail. Vous le savez très bien, pour arriver à des résultats, il faut déplacer la matière. C'est extrêmement vulgarisé lorsque je dis ça, je peux pas faire plus simple, en disant que pour pouvoir faire une action, il faut déplacer la matière, qu'elle soit grise ou physique. Et ça se fait à travers un espace et un temps. C'est deux notions qui viennent de l'éternité, qui s'est scindée dans cet espace-temps. Ça sert à rien de se torturer les ménages et de dire, voilà, mais vous vous rendez compte, voilà, l'hydrogène va donner l'hélium qui va donner ensuite le carbone. Ça, c'est une constatation. Ça, c'est une conséquence d'un ordre donné à travers la manifestation, la réalisation de l'univers. Et nous sommes un microcosme. Nous sommes l'aboutissement. Attention, c'est peut-être, quand je dis ça, je ne nous mets pas sur un piédestal. Il y aura peut-être d'autres stades. Seul le Créateur a les plans de tout ça. Mais dans une logique hermétique, je ne me base pas sur des écrits. Je me base des écrits comme un support. Un support qui me permet et qui vous permet. Tout ce que je raconte, c'est un support. Ce n'est pas la vérité. C'est un support qui vous permet de mettre en application ce dont je vous parle. C'est en forme, c'est une source. Ce que je vous balance, c'est une source. J'ai mes sources. Je vais les taire, j'en ai parlé déjà un petit peu, je vais les taire parce que ce sont mes recherches. C'est mon travail, mon process. Mais ça a amené à tellement de waouh que je crois que dû à mon jeune âge, entre guillemets, je dis ça parce que tout est relatif, d'accord, mais les personnes que j'ai côtoyées avaient un âge canonique, ou presque, voire plus. Ces personnes avaient une telle sagesse que ce soit, attention, qu'on les rencontre physiquement ou que on se fie à leur écrit, leur conférence, peu importe. Toujours cette source d'inspiration. Thèse, antithèse, synthèse, d'accord? Mais lorsque vous comprenez tout ça, vous vous dites que vous êtes pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Donc, dans mon relatif jeune âge, je vous dis les choses avec le cœur que j'ai. C'est-à-dire, je ne suis pas un vieux sage. Le sage cesse de l'être dès qu'il prétend l'être, je vous l'ai déjà dit.
Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. L'humilité, l'acceptation. Vous savez, lorsque vous comprenez en alchimie, vous comprenez beaucoup de choses. Et vous apprenez à être tolérant, de gré ou de force. Parce que les choses sur lesquelles vous avez travaillé, c'est à la fois une soumission et un acte. Et cette alchimie des deux va vous amener à des résultats. Et la compréhension de la transmutation de la matière va être uniquement parce que vous avez transmuté votre mental. Vous avez trouvé la fréquence. Ça ne veut pas dire que ça se reproduira, puisque c'est un instant fugace, un instant comme si l'on captait l'éternité à ce moment-là. C'est pas pour rien que je vous ai proposé de méditer sur le symbole de Saturne. Donc Saturne, je ne fais pas référence au dieu grec, hein, ça ce sont des allégories, d'accord. Le dieu grec était Chronos en grec, Saturne en romain. Voilà. Cela fait référence à la planète, au métal. Et cette influence va avoir une influence sur le temps. Saturne et cette méditation sur le temps. Bon. Les symboles sont très importants parce qu'ils vont imprimer une résonance. Cette résonance va être hermétique. Vous allez comprendre pourquoi je dis hermétique. Parce que de façon fugace, tout comme lorsque vous avez trouvé le requin, vous vous rappelez dans l'image animée, vous avez trouvé le requin dedans. Je suis sûr et certain que lorsque vous l'avez découvert, il y a eu un effet waouh. Et cet effet waouh, c'est tout est relatif, d'accord, mais parce que vous n'aviez pas l'habitude de voir ce que vous voyez. De prime abord, on voit un dessin animé, mais c'est une réalité ordinaire. C'est ordinaire, on regarde, voilà. Mais vous avez vu qu'il pouvait y avoir une réalité non ordinaire, celle qui est sous-jacente. Et ce n'est qu'un stéréogramme. Je vous ai demandé si vous aviez la possibilité de le faire à travers l'attention, comme l'exercice sur la banane ou l'exercice sur l'eau, qui pouvait se congeler avec l'attention. Tout en faisant ces exercices. L'exercice du damier en ésotérisme. Cela relève à peu près de la même chose. Hein. Attention, hein, ésotérisme, alchimie, hermétisme, vous avez compris maintenant, c'est un même mot, c'est la même chose. C'est le fondement, tout comme la pierre philosophale. C'est l'origine. Et ce ne sont que des mots. Les Chinois appelaient ça différemment, et pourtant ils trouvaient la pierre des philosophes. Les Japonais, même combat. Il y a plein de façons d'arriver à la vérité. Je reprendrai l'exemple que m'avait communiqué et que je reprends. Un abonné qui avait laissé un commentaire et qui avait dit que au sommet d'une pyramide, il y a un point. Et les quatre faces font partie du même principe, du même édifice, mais ne se voient pas. Et elles ne se rencontreront qu'au moment du point. Donc, il y a multiples façons d'arriver. De toute façon, on y arrivera, à un degré ou de force. Hein. Il y a des fois où je fais mention des notions de enfer et paradis. Rappelez-le-moi, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. J'aimerais aborder ces sujets pour vous rassurer. Non pas que j'y ai eu accès, nul n'y a eu accès. Donc ce sera encore une fois subjectif, mais cela vous amènera peut-être à une autre façon de concevoir les choses qui, je le maintiens. Je ne vous amènerai jamais quelque chose qui soit incohérent. La science est la base, mais la science avec un grand S. La science qui s'intéresse au corps, à l'âme et à l'esprit. Rappelez-vous que la pierre est déjà dans le creuset. Il existe plusieurs voies et c'est l'alchimiste qui fait l'alchimie. On en dénote trois fondamentales. Les voies sèches, les voies humides et les voies royales. La voie sèche, je vulgarise, hein. La voie sèche, c'est lorsque l'on fait appel au feu. On travaille au creuset et au feu de bois. La voie humide est lorsque l'on travaille au ballon, au flacon avec les acides.
Mais il y a quand même du feu, parce que nous allons chauffer à différentes températures. La voie royale est, si vous voulez, cette unification des deux voies, voire aucune de ces voies. La voie royale fait référence, attention, parce que je ne veux pas stigmatiser, je ne veux pas que vous croyiez que, voilà, lorsque nous parlons de voie royale, nous parlons de Christ, du Christ. Non, c'est... Il aurait pu incarner ça. C'est-à-dire que c'est cette quintessence individuelle, personnelle, qui allie la quintessence du corps, de l'âme et de l'esprit. Voilà, j'en passe. À travers la matière, cette obtention est la garantie d'un don de Dieu. Parce qu'on ne peut pas l'obtenir avec la force ou avec la passion. Lorsque vous travaillez la matière, vous êtes dans un état qui est proche de la méditation. Et cet état est celui qui amène à la transmutation de la matière dans le perfectionnement de celle-ci. La cuisine est ce qui se rapproche le plus de l'alchimie. Je vous proposerai bientôt un tout petit exercice avec le sel. Je vous donnerai le processus et vous verrez qu'en fait, ça sera assez simple, entre guillemets, hein, bien sûr, de voir si l'on travaille en alchimie ou en chimie. En attendant, mes amis, c'était un petit... pour moi, c'est du direct, hein, là, mais c'était un petit aparté. J'ai abordé, hein, on pourra revenir bien plus avant hein, sur la pierre philosophale, mais là, je pense que la vidéo est déjà pas mal longue. J'ai plus de salive, excusez-moi. Simplement, là, à chaque fois que je me présente devant vous comme ça, c'est de l'improvisation. Et encore une fois, merci à mon gamin. J'espère vous retrouver rapidement, mes amis. En attendant, continuez d'écouter et de revenir sur les cours qui donc ont été écrits, synthétisés, de façon à rendre le tout intelligible pour l'intellect. C'est pas pour rien que vous pouvez y revenir. L'improvisation est différente, parce que c'est ce qu'il y a sur le cœur. C'est voilà. Je pensais faire une vidéo exclusive sur la pierre philosophale, mais c'est comme faire une vidéo exclusive sur Dieu. On pourrait en parler pendant des semaines, bien que je ne fasse pas la comparaison avec l'absolu, d'accord? Mais nous avons la tentative d'obtenir quelque chose qui se rapproche de l'absolu. Mes amis, je vous souhaite le meilleur. J'espère vous revoir très bientôt, si l'univers me le permet. Portez-vous bien. À bientôt. Bisous.